Toujours ne pas décider que cette responsable de la pharmacie accomplit ses tâches quotidiennes. Elle est à la tête d'une équipe d'une quarantaine de personnes. Si au départ elle rêvait de devenir médecin, après son baccalauréat, une année sabbatique et surtout un emploi à l'Institut Pasteur, elle a carrément changé ses objectifs. À l'Institut Pasteur, j'ai fait la connaissance d'un chef de service, le chef de service du secteur de biologie médicale, qui était un pharmacien chimiste des armées, avec qui j'ai discuté. Et c'est lui qui m'a convaincue de faire pharmacie. Et effectivement, c'était le bon choix, parce que en faisant ces études de pharmacie, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, que je découvrais les matières que je faisais, qu'on nous apprenait, eh bien, j'étais passionnée. Pour en savoir plus, elle part donc faire ses études en France hexagonale, 10 ans pour obtenir ses diplômes de docteur en pharmacie, un autre spécialisé en pharmacie hospitalière, sans oublier en parallèle un DEA en toxicologie de l'environnement. Issu d'un milieu modeste, pour elle, il n'y a pas de secret. J'avais un objectif, c'était avoir mon diplôme et rentrer travailler en Guyane et pas m'amuser, etc. Donc ça, j'ai gardé, il faut avoir de la droiture, savoir ce qu'on veut, effectivement, parce qu'il faut s'investir beaucoup. Elle gère une pharmacie qui a plus de 2000 références de médicaments, une attention de tous les instants à avoir, mais à ses yeux, le plus important reste le patient. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est le fait que je rende service. Ça, c'est important. C'est vrai que j'aurais pu, effectivement, choisir autre chose. Mais là, je rends service, je fais quelque chose que j'aime les plantes, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, j'utilise cette passion, effectivement, j'utilise ce plaisir que j'ai à comprendre ça pour pouvoir aider les autres. Responsable de la pharmacie, un rêve qu'elle n'aurait même pas imaginé enfant, qui pourtant est devenu réalité pour cette Cayennaise qui, ironie du sort, a vécu toute son enfance à 2 minutes à peine du centre hospitalier de Cayenne.